Bon, ok, on est de retour en studio. Salut tout le monde, bye, à la prochaine. Non, euh, on y va. Ok, salut tout le monde, de retour en studio pour aujourd'hui encore un test de nourriture, de bouffe de chez Dolorama. Là, vous allez me dire, coudon, t'achètes tout chez Dolorama? Non, mais presque. Donc, aujourd'hui, on a trois produits que je vais tester. On a la salade de poulet avec craquelin intégré. C'est prêt à consommer. Ça, on s'entend. Là, je vais mettre l'image en gros. Tu sais, vous recevez des invités à Noël ou pour une grande occasion, puis ou vous participez à une émission de télé culinaire. Ben là, vous allez dans la cuisine, vous êtes pas dans le trouble. Là, il y a une cloche qui sonne, tu sais. Là, ça vous fait sonner une cloche. Ah oui, tu sais, j'ai mes craquelins avec la salade de poulet qui est comme impérissable. C'est la marque Mario's. Produit des USA 86 grammes. Fait que il y a comme une petite canne puis des craquelins dans un petit sac de survie comme. Fait que donc on va goûter à ça. Ça peut sauver des vies. Autre chose, on a aussi le pain de viande, un classique de la gastronomie internationale de la marque Holiday avec la petite clé sous le. C'est plus ça qui m'a intéressé que le pain de viande, je pense. La petite clé, c'est comme un incitatif à l'achat. Là. Ça, là, on s'entend-tu que en cas de guerre nucléaire ou de attaque de zombies, tu peux survivre avec du pain de viande Holiday. C'est très. Ça a l'air très solide, là. Tu sais, c'est très solide, puis c'est bon jusqu'en 2023, tu sais, on s'imagine septembre. Fait que, on va goûter à ça. C'est le kit de Kraft. Préparation pour pizza. Préparation pour croûte avec fromage, parmesan râpé, herbes et sauce tomate. C'est incroyable. Ça aussi, là, t'as une date, tu viens de rencontrer une fille, elle tripe sa pizza, mais là, tout est fermé, je sais pas quoi. Là, tu t'en vas dans la cuisine, tu lui dis, gars, tu lui fais couler un bain, t'as relax, tu sais, tu lui sers un petit drink dans le bain, puis toi, pendant ce temps-là, tu vas préparer ton kit de pizza, tu sais. Il y a toutes les étapes, on va voir ça tantôt ensemble. Donc, trois bons produits Dollarama qu'on peut retrouver chez Dollarama pour vraiment se dépanner dans le temps des fêtes, dans les grandes occasions, pour le dating, on va commencer moi, je commencerai par les craquelins. Comme là, j'ai pas mangé de la journée, c'est parfait. Bon, ok. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le. Là, j'ai mis mon pied pour filmer d'en haut. Là, je suis capable d'ouvrir ça. Fait qu'on ouvre. Ça, c'est le craquelin salade de poulet. Oh boy, ok. Là, on a de quoi, là? On a la canette, la canne. Puis regardez, on a une petite cuillère. Petite cuillère. On a la canne. Je vais ouvrir la canne, là. Et regardez ça. C'est beau. Ça sent. Puis je vais ouvrir les craquelins. Donc, ok. Fait que, on a ouvert la canne. À l'odeur, ça a l'air correct. C'est comme vraiment de la purée. Comme sur l'image, on voit que... Sur l'image, on dirait que c'est des morceaux de poulet, mais... ok, on dirait du poulet, je sais pas quoi.
On dirait du poulet, mais j'ose pas trop, t'sais. Au goût, c'est bon. Ça a quand même un bon goût. Ça a quand même un bon goût. Puis, c'est sûr que l'apparence, c'est pas... mais tu sais, mettons que t'arrives, tu mets ça sur un... Tu te dis, ah, j'ai fait un mélange. Regardez, j'ai fait un beau mélange pour mes invités. Reste à déguster, là, tu sais. Fait que c'est quand même... il y a des morceaux extrêmement durs. En tout cas. Salade de poulet. Je dirais, mettons, 7 sur 10. Là. 7 sur 10 pour la salade de poulet Mario avec craquelin. Donc, on va mettre ça ici. Là, on va y aller avec la clé. On poursuit avec le pain de viande. Pain de viande Holiday. Bon jusqu'à... Là, je cherche le genre de... Il est là. Donc, on prend la clé. Ça, c'est ça qui est le fun. On prend la clé, puis on tourne. On tourne. C'est très hot, mesdames et messieurs. Le rêve de toute créature vivante, consciente, vertébrée, va vouloir. Là, j'ai fait un tour complet. Et puis, ça se détache comme un charme. Puis on a notre petite clé. Donc, texturement parlant, c'est comme un... Je vais aller chercher un... Donc, on a le pain de viande. Je vais sortir le pain de viande de son contenant. Oh! OK. Donc, du côté, comme ça, il est comme rose, mais quand on le tourne de l'autre côté, il est comme un peu, comment je pourrais dire, un peu décoloré, tu sais. Fait qu'on va se couper une tranche. On va couper une tranche très rose à l'intérieur, très rose, là. Mettons que on se coupe un petit morceau. Puis, à la senteur, tu sais, on dirait que ça sent la même affaire que les craquelins au poulet. Ça a tout le même goût. La même senteur, on dirait tu sais, là, c'est peut-être un produit chimique d'agent de conservation universel. On dit, OK, on met ça dans tout. OK, je goûte. Texture un peu bizarre. Texture un peu... on mange à rien, là, comme il y a... C'est très générique comme texture. Là. Donc, ça se coupe très bien, en tout cas. C'est le fun à couper, là. C'est super mou. Donc, je dirais, pour le pain de viande anti-famine mondiale, ben, le goût, tu sais, ça goûte pas ce qu'on... Ça goûte comme plein de déchets de viande qu'on met dans un blender géant puis qu'on met du produit pour que ça reste beau. Fait que oui, ça peut dépanner, tu sais, on s'entend. Ou, tu sais, comme dans le temps, là, dans les années 70-80, quand t'allais à la pêche ou quelque chose, t'emmenais ça, là, tu sais. Il y avait du spam, je sais pas quoi, là, tu sais, c'était des viandes comme préparées, là, comme là, tu sais, gars, je suis comme addict. J'en mange.
Fait que ça peut faire la job, là. Comme je vous dis, en camping, quelque chose de plus style survie sur le bord de l'eau, quelque chose, tu sais. Si t'as un souper important ou un concours gastronomique, on va passer, tu sais. Donc, c'est beau pour le pain de viande. Moi, je dirais pain de viande, genre 5 sur 10, tu sais. Ça fait la job, mais sous certaines conditions. On va poursuivre avec le kit de pizza, le plat de résistance. Donc là, j'ai ouvert la boîte. On a un gros sachet. J'imagine que c'est la pâte. On a, j'imagine, le fromage. Je sais pas quoi, on va voir tantôt. Avec les explications. Puis on a la canne, j'imagine, la sauce tomate. Fait que on va préparer ça. On y va avec... on va commencer. On va commencer par le... Oh, je vais me rapprocher ça parce que ça me fait de l'ombre. OK. OK, on y va. 1. Chauffer le four à 425. Mettre le mélange de farine à pizza dans un bol moyen. Bon. OK. Bon, ben, j'ai des bols. Bon. Mettre le mélange à farine dans un bol moyen. Fait que là, j'ai un bol. Mélange de farine, j'imagine c'est ça. OK. Bol moyen, calique. Bon. C'est pas assez... On va aller chercher un autre bol. OK. On va mettre ça dans un bol un peu plus gros, là. OK. 1. Mettre le mélange de farine dans un bol moyen. Ajouter graduellement. Voyons, Chris. Bon, là, je devrais avoir tout, là. OK. Bon. Ajoutez graduellement de l'eau tiède, pas chaude, et mélangez bien avec une fourchette ou à la main. Façonnez la pâte en boule, couvrir, laisser lever au chaud 10 minutes. Pas trop, juste un peu. Je pense qu'on va... Un petit peu d'eau. Ça aussi, là... Tu sais, c'est fascinant. C'est comme l'autre disait. C'est des produits de bouffe qui sont sur des tablettes. Tu sais, c'est assez incroyable que... Ok, donc je pense qu'il disait une tasse, mais j'ai pas tout mis, là. Parce que là, c'est déjà comme une boule. Ok, on va y aller avec les mains, là. Façonner la pâte. C'est collant, mon homme. OK. On va se mettre un peu de farine dans le fond de ça. OK. Fait que là, on a notre pizza. On va dire. On va essayer de se mettre un peu de croûte, là. Ça sent la sauce tomate pizza, là, comme qu'on achète. Donc, OK. Ça va être bon. Fait que là, je vais y mettre un peu de... Pas trop, là. Comme on étend ça chaleureusement. Pas chaleureusement, mais doucement, avec empathie et enthousiasme. Bon, ouais, on va en mettre, là. On va en mettre, hein, parce que
On n'a pas full d'ingrédients. Fait que là, OK, sauce tomate. Parfait. Ensuite, on pourrait se mettre... j'ai des champignons aussi achetés dans la même au Dollarama. Des champignons, morceaux et pieds. Canne de champignons. Ah, bâton. On parsème. C'est comme une... Ça va être une pizza champignons, mesdames et messieurs. Tomate, champignons, parmesan. OK. Et voilà. Et voilà. Et voilà. On va continuer avec... Ah là, les herbes. Je pense qu'il parlait des herbes, hein. Les herbes. Ça, c'est quoi? Les bonnes herbes. La pizza. Tabarnak de calique. Bon. Toutes les herbes sont tombées au même endroit. On a le parmesan. Oh yeah! Ça sent le parmesan. Parmesan. C'est quoi les jeux de mots, là? Ça sent le parmesan. Parmesan de ça. Parmesan. Ah, parmesan. C'est pas de longuant. OK. Fait que là, tout le sachet. Donc, je sais pas si on peut voir ici, là. C'est très beau. Très, très beau. Donc, c'est parti pour un tour de fourneau, de four. À 425, 13 minutes. Ça bouge. C'est vivant. Préparation, là, on est de retour avec la pizza. Ça sent bon quand même. Ça sent la pizza quand même. Vous voyez la croûte quand même. En dessous, ça l'a bien cuit. Fait que ça nous donne quand même une pizza surprenamment. Là. Donc, on va se couper un petit morceau. Puis on va goûter à ça. Parce que là, ça va être mon souper. Fait que c'est mieux d'être bon. C'est comme une pizza sauce tomate. Tu sais? C'est parfait. Quand même. Pour le kit, je donne une note sur 10. Là, je donnerais un genre... on voulait faire le test, mais ça goûte bon. Donc, 8 sur 10 pour la pizza. Graf. Graf Pizza. Préparation pour pizza. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Dites-moi qu'est-ce que dans les commentaires, qu'est-ce que si vous auriez mangé ces choses-là ou si vous en mangez, dans quelle occasion. Abonnez-vous, activez la cloche, puis laissez un like, un commentaire, ça je pense que je me répète. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo.